Cette astuce PineScript va grandement améliorer vos indicateurs TradingView. Si vous voulez coder vos propres indicateurs dans TradingView, cette astuce va vous permettre de mettre plusieurs timeframes, plusieurs unités de temps dans vos indicateurs. Vous savez que j'ai presque inventé un concept qui est la cohérence inter-unité de temps. Quand tous les indicateurs sont alignés sur les différentes unités de temps, vous maximisez vos probabilités de gain. Eh bien, cette astuce PineScript va vous permettre de mettre plusieurs unités de temps dans vos indicateurs. Alors, vous créez un indicateur grâce au Pine Editor. C'est le petit onglet qui est en bas. Là, j'ai agrandi la fenêtre. Vous déclarez l'instruction indicator avec le nom de l'indicateur. Bon, j'ai appelé essai. Overlay égale true si s'affiche sur les prix. Ensuite, vous définissez une méthode qui va calculer votre indicateur. En méthode ou fonction, c'est la même chose. La fonction reçoit un paramètre qui est la source du calcul. En général, c'est le close. On le retrouve ici. Ça doit être en float. Ensuite, là, j'ai pris deux moyennes mobiles, MM1 et MM2, et je renvoie les deux moyennes mobiles. C'est le résultat de la fonction. La syntaxe de la fonction, c'est égal supérieur, et après, vous mettez le code de la fonction avec une petite tabulation. Pour appeler cette fonction, on va utiliser une méthode spécifique de PineScript. Cette méthode, c'est la méthode security sur l'objet request. C'est request.security. On lui donne le ticker. Là, on prend le ticker qui est affiché actuellement sur le graphique. Donc, c'est siminfo.tickerID. On lui met l'unité de temps qu'on veut utiliser. Un D majuscule pour one day, daily, et un W pour weekly. Si vous voulez 2 jours, c'est 2. Si vous voulez des minutes, c'est un chiffre 5, 10. Si vous voulez 1 heure, c'est 60. Si vous voulez 2 heures, c'est 120. Vous avez compris. Ensuite, on va appeler notre fonction qui calcule l'indicateur et on lui fournit le close. Ça peut être aussi low ou high, enfin ce que vous voulez. Mais là, c'est close. Ensuite, cet attribut-là, il n'est pas obligatoire. Par défaut, il vaut off. On va voir ce que ça donne. Après, eh bien, on affiche nos indicateurs sur le graphique. Oui, j'oubliais, quand on va appeler cette méthode security, donc elle va chercher les cours du ticker pour l'unité de temps et elle va appliquer sur les cours l'indicateur. Donc par exemple, si je suis en daily sur le graphique, cet appel-là, il ne sert à rien parce que j'ai déjà les valeurs close pour le ticker qui est affiché dans le graphique et pour l'unité de temps. Si je suis en 1 minute, par contre, là, ça va être utile puisqu'on va chercher les données pour une unité de temps, un jour. Autre chose, le retour de cette fonction, ça va être le retour de la fonction calculateIndicator qui nous renvoie deux données, deux variables, et je les stocke comme ça. Voilà, c'est la syntaxe. Vous risquez de galérer à essayer de trouver ça, donc voilà, je vous l'ai donné comme ça, vous n'avez pas à chercher. Qu'est-ce que ça donne? Donc on enregistre, on ajoute au graphique, et ça nous donne ça. Alors là, je suis en daily. Regardons ce que ça donne si on se met en 1 heure. Ah bon, c'est pas très très joli. Donc on a les deux premières courbes qui sont les moyennes mobiles daily, et les autres là qui sont les weekly. Si je reviens en daily, on voit qu'on colle plus, la rouge et la noire collent plus. On va se mettre en 1 heure. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est crénelé comme ça? Eh bien, c'est dû au fait que quand on est en 1 heure, on va chercher les cours de l'unité de temps en daily, sauf que dans toutes les heures de la séance en cours, par exemple ici, eh bien, la bougie daily n'est pas terminée. Donc, la valeur des cours est toujours égale aux valeurs de la bougie précédente. Donc, on a ce crénelage. Alors, c'est pas très pratique. Si on veut éviter cela, eh bien, c'est indiqué dans la doc de cette fonction. Voilà, c'est l'attribut gaps. Bon, c'est pas super clair hein, la signification, mais si je mets à on, je sauvegarde, et oh là là, c'est magique, on a pour chaque barre 1 heure
comme si la bougie daily et weekly se terminait à ce moment-là. Et donc on a les dernières valeurs et on a des valeurs plus lissées. Voilà, ça vous permet d'avoir sur votre graphique 1 heure des valeurs d'indicateurs, d'unités de temps différentes. Il y a un autre moyen également, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, c'est un attribut qu'on rajoute ici, qui vous permet d'ajouter l'indicateur que vous définissez ici, mais valable pour une autre unité de temps que celle du graphique. Là aussi, c'est assez utile. Et si vous voulez voir cette vidéo pour savoir comment faire, le lien s'affiche en haut à droite. La différence avec cette astuce, c'est que là, dans un seul indicateur, vous pouvez utiliser toutes les unités de temps que vous voulez. Il va récupérer les données et il va les utiliser pour afficher ce que vous voulez afficher. C'est assez puissant, ça vous permet de faire des indicateurs assez évolués. Notamment si vous voulez faire un indicateur avec plusieurs critères sur plusieurs indicateurs et réunir tout ça dans un seul indicateur que vous pouvez utiliser dans le Pine Screener. Le Pine Screener, c'est une nouveauté TradingView. Je vous ai fait une vidéo à propos de ce Pine Screener. C'est très pratique, il y a encore des défauts, mais ça commence à être intéressant au niveau screener sur TradingView. Vous pouvez utiliser vos propres indicateurs. Si vous voulez voir comment faire, je vous ai fait une vidéo. Le lien s'affiche en haut à droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour faire vos propres indicateurs avec PineScript. Si vous l'avez aimé, eh bien, défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux et pourquoi pas par email également. Laissez un petit commentaire, ça améliore la visibilité de la vidéo. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils, les prochaines astuces en trading. Merci et à bientôt.